Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un fond de teint. Donc c'est le teint encre de peau de Yves Saint Laurent. J'adore faire des vidéos où j'ai testé le produit réellement, où voilà, j'ai mis plusieurs semaines à le tester ou voire plusieurs jours, ça dépend du produit, mais j'aime bien voilà vous faire un petit topo sur un produit, surtout quand celui-ci est cher. C'est un produit où on en parle énormément. Voilà, j'aime bien moi vous donner mon avis et vraiment après l'avoir bien testé. Donc ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Et c'est un fond de teint qui coûte quand même assez cher puisque voilà la marque est hyper connue. Et je trouve ça pas mal du coup de faire des vidéos comme ça où au moins si vous avez envie d'acheter tel produit, vous cherchez ça sur YouTube et au moins vous trouvez ma vidéo ou d'autres vidéos hein, et vous avez vraiment chaque détail du produit. Et vous savez si ça vous convient par rapport à peu près, si on a la même peau ou si je trouve que ça pourrait aller très bien sur une peau qui est contraire à la mienne, voilà je vais le dire. Et voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal de faire comme ça, donc c'est parti. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, si c'est plutôt pas mal de faire ce genre de vidéo. Je vous listerai toutes les vidéos déjà que j'ai faites et sur d'autres produits. Et n'hésitez pas à mettre j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Packaging. Quand on l'ouvre, il est directement dans le petit paquet et hop, il se présente comme ceci. Donc c'est un format un peu et donc même effet vert on va dire. Je suis pas sûre que ce soit du vrai verre, mais je pense quand même que c'est du verre, un verre assez épais. Et avec le petit bouchon comme ça doré qui se clipse très très bien. Donc on a un effet assez chic au niveau du packaging, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. On paye la marque, donc voilà, Yves Saint Laurent. Après le packaging on s'en fout un peu, c'est le produit à l'intérieur hein, je dis bien, mais au moins vu qu'il est très cher, on peut quand même dire qu'on a un joli packaging qui cache en fait le bouchon qui se clipse, il cache le petit bouchon voilà qui est pas très très beau. En dessous le cache-misère et parce que voilà quand on applique du fond de teint bah forcément il y a toujours quelque chose qui coule, on en met un peu partout et ça permet voilà de cacher ça et d'avoir toujours un produit assez joli et de forme assez chic. Donc voilà, avec la petite inscription le teint encre de peau dessus. Du coup on a quand même voilà un bon packaging avec un bouchon qui se ferme bien, qui se visse bien, pas de risque qu'il y ait du produit partout si on le met à la va-vite dans le sac hein. Donc ça c'est top. Le moins c'est que c'est pas forcément pratique, le packaging est sous forme de pipette, donc pour eux c'est une innovation, voilà il y a un égoutteur carrément, donc ça peut être bien comme ça peut être désagréable pour certaines personnes qui aiment bien les flacons pompe. Et également le problème du packaging, je pense que je vais avoir du mal à le terminer complètement, il y aura toujours du produit au fond et que je pourrais pas enlever même si c'est beaucoup de fond de teint. Voilà, vu le prix du fond de teint, on en parlera après, mais clairement ça fait un petit peu mal de pas tout racler tellement il est cher, donc voilà, ça c'est le bémol pour le packaging. Texture. Alors la texture elle est très fluide, on ne la sent pas sur la peau, c'est très très doux en fait à l'application. Et ça fait que ça reste très fine et légère comme ils le disent dans la description. Franchement ça c'est vraiment pas un mensonge pour le coup, c'est vraiment très très doux. Et on a ce côté voilà très naturel et ça c'est super sympa pour la texture voilà, qui est assez fluide. Donc ça rend un rendu très très léger. L'application, elle est très très facile du coup puisque vu que c'est une texture très fluide comme je viens de le dire, du coup ça se lisse très très bien, que ce soit donc comme au pinceau ou au doigt comme je le montre sur la vidéo. Vous pouvez très bien faire les deux et parce que la texture est fluide, ça sèche pas directement dès qu'on le met sur la peau et donc du coup vous avez le temps d'étaler tranquillement, c'est vraiment très très doux, donc je trouve que ça s'étale aussi bien au pinceau pour un effet très homogène, voilà je trouve que ça fait très lisse, pour un effet beaucoup plus peut-être couvrant avec des points de zone, voilà venir apporter la matière et tapoter au doigt pour la faire fondre dans la peau. Donc voilà, si on veut un peu plus de couvrance, pourquoi pas utiliser le doigt. Moi je trouve que beaucoup de youtubeuses dénigrent le fait qu'on s'utilise des produits avec nos doigts, mais je suis désolée, si votre doigt, si vos mains sont propres, que vous les avez au préalable lavées, même si vous voulez les aseptiser avant, je pense que
ça fait pas de mal d'utiliser les produits au doigt, sachant que la chaleur du doigt, les professionnels le disent en plus, que là, généralement même un anti-cerne on tapote avec la chaleur du doigt et que ça fait un très très beau rendu. Donc faut pas boycotter à chaque fois, c'est pas parce qu'on n'a pas de pinceau pour le teint que vous allez avoir un rendu très moche si le produit bien sûr est facile d'utilisation comme celui-ci. Donc aucun souci pour l'utiliser avec les doigts celui-là. Et pareil, j'en reviens à ce que je disais, la Beauty Blender j'ai essayé. Alors là on a un côté beaucoup moins couvrant, beaucoup plus naturel et du coup voilà, il y a un peu moins cet effet lisse et homogène, ça fait plus quelque chose un peu comme une bébé crème, je dirais presque, ça enlève un peu plus de matière. Vous pouvez essayer les trois suivant ce que vous préférez. Donc le plus c'est l'effet donc velouté qu'il laisse sur la peau et le fait que ça ne laisse pas du tout de démarcation. Moi j'allonge toujours un peu dans le cou, mais là pas du tout besoin de mettre du produit dans le cou en plus parce que bon, si vous prenez votre bonne teinte hein, bien sûr, il n'y aura aucun souci. La tenue. Ils ont dit qu'il a une très très bonne tenue, qu'on peut passer la journée avec et je dirais que oui, il a une très très bonne tenue, il tient bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi ayant une peau mixte, j'ai tendance un petit peu à briller et malgré le fait qu'il ait un rendu mat, j'ai trouvé que je brillais un petit peu des fois sur la zone T au niveau du menton, sur les arêtes du nez et un tout petit peu là au niveau du front et donc j'étais obligée un peu de repoudrer sans forcément remettre du produit, donc c'était pas méchant. Mais je pense qu'une fille qui a une peau totalement grasse, ça doit quand même... vous êtes obligé de faire une petite retouche ou de repoudrer dans la journée. Donc oui, il a une très très bonne tenue, il se déplace pas, il s'oxyde pas. Je pense que sur une peau normale, à sèche, il n'y aura aucun problème. Par contre, et même sur une peau à sèche, je pense qu'il peut être très bien parce que l'effet velouté, en fait, ça fait qu'il assèche pas du tout la peau. Il n'y a pas cet effet que je marque les impuretés. J'avais des petites imperfections là, toutes petites, mais ça ne les a pas marquées alors que d'autres fonds de teint pourraient très bien le faire. Donc oui, si vous avez une peau sèche, je pense qu'il vous conviendra très bien. Et donc voilà, juste le petit bémol, ça ira aux peaux grasses, mais il faudra refaire une petite retouche comme on a l'habitude. L'efficacité. Donc je dirais qu'il a une très bonne couvrance, donc moyenne à forte. Je trouve pas qu'il est léger, mais je trouve quand même qu'il est quand même assez couvrant. On peut pas dire que voilà, si j'en mets une première fois, on voit quand même que je mets du fond de teint, c'est logique. Ça ne passe pas inaperçu non plus. Donc je dirais quand même moyenne parce que quand c'est léger, voilà, on dirait qu'il n'y a vraiment pas de fond de teint. Que là, on le voit quand même dès la première application. Couvrance moyenne, infini léger. On va dire que c'est comme ça que je le trouve et il peut être beaucoup plus fort parce que je pense que voilà, quand on en remet et qu'on tapote bien, il est beaucoup plus fort au niveau de la couvrance. Donc le fini mat est vraiment très réussi. Le côté velouté, voilà, je trouve vraiment très beau. Donc il tient ses promesses. Voilà, mis à part le petit bémol sur la zone T ou pour les peaux grasses du coup. Mais sinon non, l'efficacité est là. De plus il a un SPF 18 donc c'est plutôt pas mal, surtout que voilà pour celles qui habitent même dans le sud, qui veulent se protéger un peu plus du soleil même l'hiver, ça peut être bien d'avoir un petit SPF. Pour moi le petit bémol sur l'efficacité de ce fond de teint, il parle aussi de fini mat mais tout en gardant une bonne luminosité. Alors là je trouve qu'en me regardant à la caméra, en fait j'arrête pas de me regarder depuis tout à l'heure parce que je trouve que oui à la caméra il paraît hyper lumineux. Bon après j'ai mis de la poudre par dessus mais quand même je trouve assez lumineux. Donc moi je trouve qu'en réalité voilà, vu que je l'ai testé tous les jours, c'est pour ça que je peux vraiment donner un réel avis. Je trouve que parfois il me rend un peu le teint terne, c'est pour ça qu'il est mat, il est très bien pour moi, mais moi j'aime les fonds de teint lumineux, donc ça dépend vraiment de mes goûts à moi. Je pense qu'il conviendra très bien à certaines qui veulent pas plus de luminosité que ça, hein, mais moi je suis tellement habituée à apporter beaucoup de lumière à mon teint que le fait que quand moi je mets mon petit fond de teint voilà, tout seul, que j'ai pas envie de trop me maquiller, et ben il manque un peu de luminosité. C'est pour ça que voilà, si vous voulez de la luminosité avec ce fond de teint, il faut vraiment rapporter soit un anti-cerne du coup lumineux ou même un enlumineur, voilà, pour paraître vraiment pumped up. Et sinon non,
Moi je trouve qu'il manque ça, donc voilà. Après ça c'est vraiment par rapport à mes goûts et c'est le petit bémol que j'apporte au produit. Pour au niveau de l'efficacité, s'il parle d'un fond de teint assez lumineux avec un fini mat, je trouve que ça manque quand même de côté lumineux. Alors que j'aime bien que ce soit voilà, velouté et lumineux à la fois, comme le Marc Jacob que j'adore, mais qui est beaucoup moins mat je trouve. Donc c'est uniquement personnel. Rapport qualité-prix. Alors la contenance c'est un 25 ml, c'est dans la norme, en général c'est entre 20 et 30 ml. En général les marques comme Marc Jacob c'est 22, 20, ça dépend, hein. Mais il est dans la norme. Le prix, alors il y a moins cher je pense sur ailleurs, mais sur Sephora il est à 51,50 €. Donc c'est quand même beaucoup. Ça fait mal, hein, donc c'est très cher. Le bémol c'est que voilà, on paye Yves Saint Laurent, on paye la marque, on paye la communication qu'il y a autour. Ça fait que ce produit est pas très abordable et que si on veut le racheter souvent, eh bien on peut pas forcément, enfin je veux dire c'est quand même super cher. Donc voilà, on le sait, c'est Yves Saint Laurent, on sait que le prix il est là. Moi j'adore tester donc plein de marques, donc voilà, je profite à chaque fois des moins 25% chez Sephora pour m'acheter des choses qui sont un peu plus chères. N'hésitez pas à guetter, à avoir moins 20, moins 25 parce qu'ils le font très souvent, guettez la boîte mail et grâce à votre carte, faites-y attention. Après je parle de Sephora, ça peut être Marionneau, Nocibé, je pense que chacun fait des offres, donc essayez de checker en fonction des parfumeries. Après le plus par rapport au prix bien sûr c'est la qualité du produit, donc on paye peut-être cher sur au niveau de la communication et de la marque, mais on paye quand même les recherches qu'il y a autour pour la formule, puisque voilà, la qualité elle est là, il n'y a rien à dire. Il y a des fonds de teint des fois qui sont des produits qui sont très chers et qui n'ont pas la qualité avec, alors que d'autres produits moins chers peuvent l'avoir. Donc ça veut rien dire, et là pour le coup la qualité est là. Surtout n'oubliez pas, chaque peau est différente, donc moi quand je vous parle d'un produit comme ça, voilà, faites-vous vraiment confiance par rapport à votre peau. Si vous voyez que vous avez à peu près la même peau que moi, mixte, à tendance déshydratée, etc. Voilà, vous voyez que vous êtes à peu près comme moi, mais il y a plein d'autres choses, hein. Ça peut vous éviter, si vous habitez dans le sud, vous craignez plus la chaleur que moi qui habite plus vers le nord. Et donc forcément, voilà, chaque personne est différente selon son quotidien et selon sa peau surtout. Donc voilà, je peux très bien détester un produit que vous aimez et le contraire vice versa. C'est un truc que je rappelle vraiment parce que je sais que j'avais testé un produit que j'ai pas du tout aimé de chez Too Faced, c'était le fond de teint d'ailleurs, et il y a pas mal de gens qui m'ont fait des remarques, mais pourquoi, etc. Ben oui, j'aime pas, et j'avais expliqué dans la vidéo d'ailleurs que ça dépendait de chaque peau et que c'était pas... que je disais pas que le produit était horrible et pourri pour tout le monde. Je parlais vraiment de mon ressenti à moi, et je conseillais aux personnes qui avaient le même type de peau que moi de faire attention parce que ça coûte un peu plus cher à acheter, et que voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres de ce type, j'en ferai avec plaisir. Dites-moi s'il y a des produits que vous voulez que je teste aussi des fois, pourquoi pas. Moi j'aime bien acheter pas mal de choses à tester, donc n'hésitez pas, moi ça me donne des idées aussi pour acheter quand mes produits sont finis bien sûr. Je ne suis pas Rothschild. Et sinon vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos.